Fin de règne pour Amina Priscille Longo. Quel héritage au ministère de la Femme? Après 5 années à la tête du ministère de la Femme, Amina Priscille Longo passe le flambeau. Nommée représentante du théâtre à l'Organisation internationale de la francophonie, elle laisse derrière elle un bilan contrasté, entre avancées pour les droits des femmes et polémiques. Détail dans un instant. 10 000 lampadaires solaires pour éclairer N'Djamena. Le projet lancé en grande pompe visait à renforcer la sécurité dans la capitale en réponse aux insuffisances de l'éclairage public. Mais sur le terrain, certaines zones restent plongées dans le noir. Des habitants dénoncent une répartition inégale des installations. Leur colère à entendre dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Le gouvernement d'Alamay Halina évolue. De nouvelles figures font leur entrée tandis qu'une ministre emblématique quitte la scène. Amina Priscille Longo, en poste depuis 2020, cède son fauteuil au ministère de la Femme pour représenter le théâtre à l'Organisation internationale de la francophonie. Retour sur son parcours engagé et parfois contesté. Regardez. C'est un départ discret mais hautement symbolique. Après 5 années passées à la tête du ministère de la Femme et de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo quitte le gouvernement. Elle est nommée représentante du Tchad auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, en remplacement d'Aziz Barou, décédé récemment. Née en 1991, diplômée en gestion et communication, Amina Longo s'est imposée comme une femme de caractère. Fondatrice d'une ONG d'aide aux femmes vulnérables, elle intègre le gouvernement en 2020, à seulement 29 ans. Chaque femme, quelle que soit son histoire, mérite une seconde chance, déclarait-elle en janvier dernier, après une action remarquée au marché Mokolo d'N'Djamena. Sur place, elle tend la main aux travailleuses de sexe, propose des alternatives en accompagnement à la reconversion. Une approche saluée pour sa dimension humaine et inclusive. Mais quelques semaines plus tard, c'est une autre initiative qui suscite la controverse. En mars, Amina Longo suggère une réforme sur les droits des femmes divorcées. Droit au logement, garde des enfants, accompagnement juridique. Une proposition applaudie par les militantes, mais vivement critiquée par certains milieux conservateurs. La ministre se retrouve isolée. Aujourd'hui, elle cède son fauteuil à Kitoko Ngatangulu, ambassadrice du Tchad auprès des États-Unis, promue ministre d'État chargée de la femme et de la petite enfance. Autre nomination ce mercredi, Moudalba Ndoubandissem, désormais secrétaire d'État à l'enseignement supérieur. Un remaniement ciblé. Le premier du gouvernement Alina II, qui cherche à redéfinir les équilibres entre action sociale et rayonnement diplomatique. Un rendu de Alatarom Gislent. À présent, le département de Ouara qui a désormais un nouveau préfet. Il s'agit de Abdelwahid Mohamed Daoud qui a été officiellement installé ce mercredi 16 juillet à Béché lors d'une cérémonie en présence des autorités administratives et militaires. Il prend les rênes d'une circonscription confrontée à de nombreux défis sécuritaires et sociaux. Un sujet signé Brahim Adam Issa depuis Abéché, rendu par Djekoredem Armel. Place de l'indépendance à Abéché. C'est ici que s'est tenue la cérémonie d'installation du nouveau préfet du département de Ouara, dans la province du Ouadaï. Par décret du 2 juillet, Abdelwahid Mohamed Daoud succède à Achafi Issa Abo, en poste depuis 14 mois. Le délégué général du gouvernement, Ismaël Yamouda Djorbo, a salué les efforts du préfet sortant avant d'installer officiellement son successeur. La gestion et la régularisation du carburant, du gaz vital, la cohabitation pacifique, la sécurité des personnes et leurs biens, le vivre ensemble, le développement. Monsieur Achafi Issa Abo, au nom de l'administration, je vous souhaite bonne chance dans vos petits postes de responsabilité et vous dis merci pour le travail bien fait. La cérémonie s'est achevée par la signature des procès-verbaux de passation de service, un passage de témoin dans la continuité administrative au service du département de Ouara.
Les fortes pluies du mardi 15 juillet ont une nouvelle fois mis à nu la vulnérabilité de certains quartiers de la capitale. À Farcha, dans le premier arrondissement, des zones entièrement qui ont été submergées, rendant routes impraticables et habitations inaccessibles. Les populations touchées témoignent. Un reportage ici de Guémé Moussa et Guy Dieu, commenté par Hassan Morzim Leila. Des flaques à perte de vue, des habitations effondrées, des rues englouties. À Farcha, le réveil a été brutal au lendemain des pluies diluviennes. Le quartier paie le prix d'un aménagement urbain défaillant. Mogodi Damongar Gaston, habitant du quartier, montre l'ampleur des dégâts. Il pointe du doigt l'entreprise en charge des travaux routiers. Selon lui, les solutions tardent. Ça fait 2 ans qu'ils veulent construire un goudron. Mais les anciennes canalisations, les gens viennent, ils bouchent les anciennes canalisations et ils font une seule tranchée de caniveau de l'autre côté. Et un côté, il n'y a pas de passage de l'eau et l'eau est reversée à la maison. Maintenant, vous voyez, tout est écroulé. C'est la faute de cette entreprise qui veulent construire le goudron, qui n'arrivent même pas, ils ne font rien du tout comme ça. Ils viennent, ils restent, ils font des petits travaux et puis ils repartent comme ça. Les habitants appellent à une intervention rapide avant que la situation ne s'aggrave davantage. Le point sur l'actualité, l'essentiel de ce mercredi, résumé pour vous par Hassan Morzim Leila une fois de plus. Suite au décès de l'ancien président nigérien Muhammadu Buhari, survenu le 13 juillet, le ministre d'État tchadien en charge des Affaires étrangères, Dr Abdoulaye Sabor Fadoul, s'est rendu ce mercredi 16 juillet à l'ambassade du Nigeria à N'Djamena pour présenter ses condoléances officielles. Accueilli par le chargé d'affaires Abdelkadir Ibrahim Ghani, en présence du personnel diplomatique, le ministre a signé le livre d'or dans lequel il salue la mémoire d'un homme d'État émérite et d'un sage au grand cœur. Le Nigeria perd un fils, l'Afrique un sage et le Tchad un frère, a-t-il écrit. Le même jour, l'autorité indépendante de lutte contre la corruption sous la direction de la contrôleure générale adjointe Fatima Abdelkerim Soumaïla a procédé à la restitution des 17 véhicules à plusieurs institutions publiques. Ces véhicules avaient été détournés et utilisés à des fins personnelles. Parmi les bénéficiaires de cette restitution, le ministère de la Solidarité, la mairie centrale de N'Djamena, la Société nationale d'électricité et l'École nationale supérieure des technologies de l'information et de la communication. Pour finir, le 10 juillet, un renfort juridique de poids a été officiellement constitué aux côtés de Dr Succès Masra, président du parti Les Transformateurs. 3 figures majeures du barreau tchadien ont rejoint son collectif de défense. Il s'agit de Maître Jacqueline Moudeina, avocate de renommée internationale, Maître Delphine Kemnoloum Djiraïbe, engagée pour les droits des femmes, et Maître Lambi Soulgon, réputé pour sa rigueur dans les affaires sensibles. Coordonnée par Maître Francis Kadjilembaye, la défense de Dr Succès Masra se renforce dans un contexte judiciaire à forte charge symbolique. Le parti Les Transformateurs y voit un moment décisif. Ce n'est pas un simple acte juridique. Un nouveau visage à la tête du Camojet. Le collectif des associations et mouvements de jeunesse du Tchad a élu ce mardi Dionadi Roger Diraro comme nouveau coordonnateur national. Une arrivée qui marque un tournant pour cette plateforme alors que les attentes de la jeunesse tchadienne restent fortes. Son portrait avec Djekorodem Armel et Ralombay Bonaventure. Dionadi Roger Diraro, un nom encore discret, mais une ascension rapide dans les cercles de l'engagement communautaire. À 32 ans, il devient le nouveau coordonnateur national du Camojet. Son parcours commence dans les associations de base et les milieux religieux. Roger s'y forge une réputation de travailleur acharné, à l'écoute et tourné vers l'action. Aujourd'hui, il hérite d'un collectif en perte de vitesse. Un Camojet critiqué pour son immobilisme et déconnecté des réalités de la jeunesse. Nous allons travailler inlassablement pour que le Camojet soit redynamisé à travers ses différentes structures au niveau zonal, au niveau provincial, au niveau départemental et aussi au niveau communal. Donc c'est l'une des priorités. Maintenant, il faut aussi dans les actions œuvrer avec efficience
pour que le Camoged reprenne sa place de noblesse sur la scène nationale. Donc, nous entendons travailler en étroite collaboration avec les autres organisations de la société civile, pourquoi pas avec les entités du gouvernement qui gèrent toutes les questions liées à la jeunesse. Mais Roger veut bousculer les choses. Son mot d'ordre, unité. Il promet des actions concrètes pour replacer le Camoged au cœur des luttes de la jeunesse. Le défi est immense, mais l'homme affiche calme et détermination. Djaodande Roger Nteraro veut faire du Camoged une force qui compte, et pour la jeunesse tchadienne, c'est peut-être un nouveau départ. Lancé en grande pompe en mai dernier, le projet d'éclairage solaire visait à moderniser N'Djamena. Si certains axes stratégiques sont désormais éclairés, d'autres zones comme le 7e, le 8e et le 10e arrondissement restent dans l'ombre. Les habitants dénoncent ici une inégalité de traitement. Élément avec Abdelaziz Mahamat Abakar et Abakar Lambert. À la tombée de la nuit, le quartier Ndjari Kawas plonge dans l'obscurité. Pas d'électricité, pas de lampadaires, seules quelques ampoules isolées et les phares des véhicules éclairent timidement les rues. Dans ce silence noir, les habitants restent cloîtrés chez eux par souci de sécurité. D'ici, on souffre toujours le problème de la lumière. Et les agresseurs nous aussi envahis. Et il y a l'insécurité aussi, c'est déjà acquis ici. Comme d'autres quartiers de la capitale, Ndjari Kawas espérait bénéficier de ce vaste projet d'éclairage public. Mais pour l'instant, aucun lampadaire à l'horizon. À la mairie du 8e arrondissement, on appelle à la patience. Il y a des zones très importantes où les lampadaires devraient être installés, mais cela n'a pas été fait. Les lampadaires actuellement installés dans le quartier ne correspondent pas à ce que le gouvernement avait prévu. Et comme nos populations viennent se plaindre auprès de nous, nous faisons de notre mieux pour les satisfaire. Pendant ce temps, plusieurs zones de N'Djamena profitent déjà de ces installations. Mais dans les arrondissements encore plongés dans le noir, la frustration monte. La question d'une répartition équitable reste posée. Et c'est tout, point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme, à demain, Inch'Allah.